Aujourd'hui, on va parler d'une petite règle de composition pas piquée des hannetons. En avant, Guingamp. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Alors qu'est-ce que le lead room en photographie? Le lead room, c'est tout simplement l'espace négatif qui se situe devant l'endroit où se trouve le sujet d'une photo, ou d'ailleurs parfois derrière. Ce principe est souvent utilisé dans les peintures et aussi dans les films. Lorsqu'un personnage regarde vers la droite, il est placé sur le côté gauche du cadre. De cette façon, il y a un espace négatif sur le côté droit du cadre. Dans le cas d'objets en mouvement, cet espace est placé devant lui, dans le prolongement de son mouvement. Alors pourquoi est-ce que cet espace négatif est si important? Il est bien d'avoir cette petite règle en tête. C'est pas forcément obligatoire, mais ça peut être utile. Mais c'est important dans le sens où cette gestion de l'espace négatif impacte sur ce que transmet votre photo. C'est un code. La modification de la place de cet espace négatif peut changer le sentiment que transmet une photo. L'espace négatif peut ajouter de la tension et rendre la scène inconfortable. Lorsque vous ne laissez pas assez d'espace pour le sujet, cela crée un sentiment de frustration chez le spectateur. Nous n'aimons pas qu'un sujet soit trop proche du cadre sans avoir assez d'espace. Cela crée une impression d'étouffement. Alors ensuite j'ai plein d'exemples, il faudrait que vous puissiez les voir, donc ce que je vous conseille c'est qu'en fait je vais avoir cette même vidéo, enfin ce même épisode en version vidéo sur ma chaîne YouTube Photomaniac, donc je vous conseille d'aller voir l'épisode pour voir un petit peu les images et les exemples, mais ici ça n'a pas trop de sens dans un podcast audio. Alors comment appliquer le principe de l'espace négatif à votre photo? Donc ce n'est pas une règle mais plutôt une ligne directrice pour une bonne composition. Assurez-vous tout simplement que l'espace devant la personne est toujours plus grand que l'espace derrière elle. Et que l'espace soit bien négatif dans le sens où il n'y a rien de très lourd visuellement dans cet espace qui pourra attirer plus l'attention que le sujet. Vous pouvez du coup appliquer ce principe aux sujets vivants tels que les humains et les animaux et aux objets en mouvement tels que les motos ou les voitures. Entraînez-vous en l'utilisant souvent, laissez un espace négatif dans vos portraits, même si vous décidez par la suite que vous préférez que la photo soit sans cet espace supplémentaire. Les espaces négatifs fonctionnent bien avec les humanoïdes notamment qui sont tournés pour les laisser du coup respirer on dit. Si quelqu'un commente une photo et vous dit qu'il n'y a pas assez d'espace ou le sujet n'arrive pas à respirer, c'est qu'en fait il manque cet espace négatif. Vous pouvez aussi également expérimenter avec et laisser un espace négatif extra large, donc énorme, là où votre sujet regarde. En général, l'espace négatif super large avec une superbe lumière, par exemple d'un coucher de soleil, crée une superbe photo. Et il faut quand même du coup un sujet, un point d'attention. Il nous donne du coup une impression de liberté. Voilà, c'est tout pour cet épisode flash très court du coup sur l'espace négatif. Je vous conseille du coup, je vous rappelle d'aller sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver l'épisode avec des illustrations. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur internet mondiaux.